Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher. Je vais vous parler aujourd'hui d'immigration et de criminalité, encore une fois, puisque le thème est d'actualité. Alors, on apprend aujourd'hui qu'un homme arabo-musulman a voulu tuer sa jeune fille de 27 ans, une policière de la région de Montréal, et il a voulu la tuer à coups de marteau. Il a voulu la tuer parce que elle, son père est musulman, et elle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle veut se marier avec un non-chrétien, un non-musulman, c'est-à-dire un chrétien. Alors, c'est un crime d'une sauvagerie absolument terrible. Agresser quelqu'un à coup de marteau et qui plus est sa propre fille. Vraiment, on se demande de quel monde ces gens-là viennent, qui peuvent commettre de telles atrocités. Eh bien, ils viennent du monde arabo-musulman. C'est un monde rétrograde. C'est un monde... C'est pas par hasard si c'est dans la péninsule arabique que l'islam est né. Et l'islam est né plusieurs siècles après le christianisme. Donc, on aurait pu penser que l'islam naissant plusieurs siècles après le christianisme, que ce soit une religion plus évoluée, mais non, c'est tout le contraire. C'est une religion qui est plus rétrograde que les religions chrétiennes qui pourtant sont plus anciennes. Alors donc, ça, on ne le dit pas souvent, mais moi, j'ose le dire. C'est pas par hasard que l'islam est né dans cette région-là du monde, parce que c'est un des coins les plus arriérés dans le monde. Point final. Bon. Et puis, à certains égards, l'évolution n'est pas très, très rapide non plus. On le voit. Donc, nous avons des arabo-musulmans qui viennent s'établir au Québec et le Canada et le Québec sont parmi les endroits les plus naïfs dans le monde. On accueille énormément d'immigrants, beaucoup plus qu'on est capable d'en intégrer. Et qui plus est, on accueille des gens qui ne veulent pas s'intégrer et des gens qu'on sait qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Alors, pourquoi les acceptons-nous? Je pose la question. Vous allez me dire, il y a des chartes des droits au Canada, oui, et au Québec, oui, et c'est un maudit problème dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas le droit de discriminer sur la religion. Mais en principe, c'est beaucoup plus facile d'accueillir des chrétiens ou, je ne sais pas moi, des bouddhistes que d'accueillir des musulmans qui ont beaucoup moins de chances de s'intégrer, qui ne veulent pas s'intégrer, pour plusieurs, pas tous, qui veulent conserver leur tradition. Bon, on peut penser à la famille Safia, il y a quelques années. Alors, c'était une famille qui était établie à Montréal. Et puis, le père s'est organisé pour noyer dans une voiture, en la jetant à l'eau, plusieurs membres de la famille, justement parce que ces membres-là de la famille voulaient s'affranchir des codes de la religion musulmane et vivre un peu plus à l'occidental. Alors, ce sont des gens qui viennent ici simplement pour des raisons économiques. Ils n'ont aucune intention de s'intégrer. Ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intégreront jamais. Alors, c'est bien beau de dire qu'on accueille des gens qui sont instruits peut-être, des gens qui ont peut-être un petit peu d'argent,
ou même des gens qui parlent français, mais c'est sûr que c'est important d'accueillir des gens qui veulent le français si on veut sauvegarder le français, mais c'est aussi très important d'accueillir des gens qui partagent nos valeurs ou qui ont un potentiel d'intégration un peu sérieux. Puis il y a aussi les mariages d'honneur. Pas les mariages d'honneur, mais les crimes d'honneur. Bon. Donc, c'est-à-dire que ça, c'était les crimes d'honneur, mais il y a aussi autre chose qui pose problème, ce sont les mariages arrangés. Alors, vous avez des gens, je ne sais pas moi, qui peuvent venir s'établir ici. Ils viennent d'un pays comme l'Afghanistan, ou ils viennent d'un pays comme l'Inde, ils sont musulmans, ou ils sont hindous. Et dans ces pays-là, très souvent, de façon, c'est la coutume, de façon coutumière, ce sont les parents qui décident qui les enfants vont marier. Alors donc, on peut décider très tôt que telle fille va marier tel garçon et c'est sans appel. La fille, surtout, doit se plier à ce que son père, le patriarche, a décidé, le chef du clan. Alors donc, ça peut être des Afghans qui sont établis à Montréal et puis ils décident que leur fille va marier un lointain cousin qu'elle n'a jamais rencontré puis qu'elle ne connaît pas. Et puis, point final, c'est ça qui va se faire. Et si ça ne se fait pas, ben ça se passe très mal. Ça aussi, il y a eu des cas. Ça s'est vu. Alors, on dit toujours, ah, ben c'est des cas isolés. Ben, il y a quand même pas mal de cas isolés. Vous ajoutez M. Bécali qui insulte des policiers et des policières, surtout à répétition. Alors, c'est ça, nous autres, les Québécois, on est naïfs. On pense que tout le monde est bon, que tout le monde est gentil, que tout le monde est bonne foi, veut s'intégrer. Et puis, on ouvre grandes les portes. Hein? Ça, c'est Régis Labaume, Bruno Marchand, Charles Milliard et puis Christine Fréchette. Amenez-en des immigrants toujours plus. Il n'y en a jamais trop. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas vrai. Et on le voit avec les crimes d'honneur, les mariages forcés et la criminalité. Parce qu'il y a bien des gens dans ces communautés-là, communauté arabo-musulmane, communauté d'Afrique, d'Haïti, qui s'établissent au Québec. Et pour les jeunes, la criminalité semble être une façon facile de s'enrichir quand on est jeune. D'autant plus qu'au Québec, on donne, et au Canada, des peines bonbons. On a un très bon système de justice. Même que le DPCP au Québec, directeur des poursuites criminelles et pénales, fait en sorte que lorsque quelqu'un d'origine étrangère est accusé d'un crime d'une certaine gravité, qui pourrait entraîner l'expulsion du Canada, du Québec, pour cause de grande criminalité, ben, au lieu de donner une sentence où la personne irait en pénitencier fédéral, 2 ans et plus, ben, on donne des petites sentences pénitentiaires du Québec, 2 ans moins 1 jour. Alors, non seulement on ne les punit pas comme les autres, mais on les punit moins que les autres. Alors oui, si vous êtes un immigrant et que vous ne voulez pas vous intégrer, vous pouvez avoir plus de droits qu'un Québécois qui est né ici. La preuve est faite. Alors, j'ai essayé dans cette vidéo-là de parler un petit peu plus vite. J'ai beaucoup de critiques comme quoi je parle trop lentement. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon naturel de parler un peu plus lentement que je parle là. J'essaye de parler plus vite. Je parle sans notes. Je parle avec mon cœur. C'est improvisé. Il n'y a pas de texte appris par cœur ou quoi que ce soit. Alors donc, vous pouvez aussi voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Pierre Boucher Québec.
c'est assez facile à trouver. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté et je vous dis bye, à la prochaine.